servons un Dieu qui se cache. Et c'est là la source de beaucoup de problèmes pour nous. Ce n'est pas le seul moment qu'il se cache, parce que si nous retournons dans Ésaïe 45, verset 15, la Bible nous dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ça fait une équation qu'on ne peut résoudre pour nous. Si Dieu se cache, qui peut le trouver? Avez-vous déjà essayé de jouer à cache-cache avec un enfant? Peu importe comment il va se cacher, tu vas le trouver. Parce que tu peux connaître sa pensée et le trouver facilement. Mais toi, tu peux te cacher de sorte qu'un enfant ne te trouve jamais et il va être fatigué de jouer, il va aller faire autre chose. Ça vous est-il déjà arrivé? Je me rappelle quand on était petit, on jouait à cache-cache. Un jour, à la maison de ma tante, je restais avec ma tante, la petite soeur à ma mère. Je suis allé me cacher tellement bien que mes petits-neveux ne m'ont jamais trouvé. Mais c'était tellement long que je me suis endormi dans ma cachette. J'étais bien caché. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ça pose un problème pour nous, mais ce problème peut être résolu parce que la clé de la résolution de ce problème se trouve non seulement dans le passage de Marc que nous allons voir tout à l'heure, mais le psaume 22, verset 3 nous dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu se cache, mais il fait des louanges son demeure. Si tu veux faire sortir Dieu de sa cachette, commence par le louer. Parce qu'il va venir et siéger au milieu de tes louanges. Si tu le cherches et que tu ne le trouves pas, arrête de chercher et commence à l'adorer. Si tu le cherches et qu'il est introuvable, et vous arrivez à un point où vous priez, vous sentez que vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Vous priez, vous sentez comme si vos prières arrivent seulement au plafond et ils retombent là où vous êtes. Arrêtez de prier, arrêtez de demander et commencez à louer le Seigneur. Commencez à reconnaître sa valeur. Le louange, c'est comme un aimant qui fait sortir Dieu de sa cachette. Quand on commence à le louer, il ne peut pas résister. Quand on commence à le louer, il ne peut rester dans sa cachette. Il est toujours attiré par l'adoration. Est-ce que nous pouvons les louer? Pas juste une louange mécanique, juste pour un moment. Mais il peut rester longtemps dans sa cachette lorsque nous venons avec la louange. Vous savez, peut-être qu'il a résolu de se cacher. Mais je prie et j'espère que quelqu'un a résolu ici, dans cette congrégation, que Dieu ne va pas rester caché longtemps. Parce qu'il a résolu de se cacher. Mais la Bible nous dit, à la fin du verset 24 de Marc 7, mais il n'est pu rester caché. Il n'a pas pu rester caché. Il a voulu se cacher, mais il n'a pu rester caché parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de le voir.
Il voulait se cacher. Son désir était de ne pas se faire voir. Mais il y avait une dame qui se dit, mon problème est bien plus important pour qu'il reste caché. Je ne sais pas si vous avez un besoin assez désespéré aujourd'hui pour vous dire, Seigneur Jésus-Christ, peut-être que tu voudrais te cacher, mais moi je ne veux pas permettre que tu restes caché longtemps. Pourquoi il n'a pas pu rester caché? Nous pouvons voir la clé dans le verset 25. Je pense que cette femme avait lu Psaume 22, verset 3. Car la Bible nous dit, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. La première chose qu'il a voulu faire d'abord, c'est de l'adorer. Et parce qu'elle avait d'abord l'intention de l'adorer, Dieu n'a pas pu rester caché pour longtemps. Alléluia. Peu importe la situation à laquelle tu fais face, commence donc à adorer ton Dieu. Peu importe ce que tu traverses, élève des louanges à ton Dieu. Peu importe ce que tu as ou tu n'as pas, peu importe la maladie, peu importe, commence seulement à l'adorer. Viens à ses pieds et jette-toi à ses pieds. Alléluia. Approche-toi de Jésus-Christ et jette-toi à ses pieds. La Bible nous dit que cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. C'est-à-dire, elle n'allait pas être étrangère parmi nous. C'est-à-dire, elle n'était pas juive. C'est-à-dire, elle était comme l'un de nous. Elle n'avait pas accès à l'alliance. C'est pourquoi lorsqu'elle s'approche de Jésus-Christ, elle pria à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Quelle parole a donné à quelqu'un qui vient et qui se prosterne et commence à vous adorer? Laisse d'abord les enfants se rassasier. Ce n'est pas le temps pour toi de manger encore. Parce qu'elle n'était pas juive, elle était grecque. Et Jésus est venu dans l'ancienne alliance. Et il était venu pour accomplir l'ancienne alliance. Et en d'autres termes, il est en train de dire à cette femme, ton temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore le temps des nations. Écoutez, si du temps de l'ancienne alliance, du temps où ce n'était pas encore les nations, cette femme a pu forcer la main de Dieu, bien qu'il était fatigué, bien qu'il voulut se cacher, bien qu'elle n'était pas dans l'alliance, elle a pu forcer la main de Dieu comme bien davantage nous qui sommes dans notre temps, dans notre alliance. Quelqu'un ne l'a pas encore saisi. Nous pouvons l'approcher avec l'assurance. Alléluia. Nous pouvons obtenir ce que nous désirons de la part de Jésus-Christ. Si seulement nous savons comment l'approcher. Il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Jésus la traite en d'autres termes de chien. Seigneur, mon enfant est malade. Tu es une chienne. Je ne te donne rien. Waouh! Regarde ton voisin, dis-lui waouh! Jésus ne connaissait pas ça, la diplomatie. Il n'était pas du tout diplomatique. Amen. Oui, Seigneur. Que quelqu'un encore dit waouh! Quelle réponse! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette congrégation qui, s'il recevait une telle réponse de qui que ce soit, va continuer cette conversation en disant oui, Seigneur. Que le Seigneur ne tarde seulement à répondre un besoin qui n'est même pas vital. Si tu ne fais pas ça, je ne te sers pas. As-tu déjà entendu ça, frère? Je ne veux pas le servir parce qu'il n'a pas fait ça pour nous. On se demande qui sert qui, finalement. Regardons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, il y a un autre aspect qui est ajouté à ce passage. Matthieu 15, verset 22. Il me dit, voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie
pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Matthieu nous donne un peu plus de détails. Il dit quand cette femme crie vers lui, fils de David, aie pitié de moi. Il la regarde seulement et puis il continue. Il ne dit rien. Mais elle n'a pas arrêté. Il ne lui répondit pas un mot. Et ceux qui étaient autour de lui, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, renvoie-la. Elle crie derrière nous, elle nous dérange. Chasse-la. Ça, c'était les disciples de Jésus-Christ. Ça, c'était ceux qui étaient proches de Jésus-Christ. C'est comme si aujourd'hui, mettons juste par exemple, tu t'approches vers le frère Serge. Frère Serge, aide-moi. Et le frère Lionel qui est à côté de lui dit, chasse-le. Tu vas dire, c'est quelle église ça? C'est quel genre de pasteur ça? Ceux qui sont proches lui disent, chasse-le. Juste ça, ça serait suffisant que... Bye bye. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et après, il répondit finalement, après avoir gardé silence, il répondit, je n'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. En d'autres termes, je n'ai rien à voir avec toi. Tu ne fais pas partir de cette alliance. Je ne suis pas venu pour toi. Ton temps n'est pas encore arrivé. Mais elle vint quand même. Elle se prosterne devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Nous devons arriver de fois à une place où nous nous disons, où d'autres aller, où ailleurs aller, vers qui d'autre aller. Si ce n'est pas Jésus-Christ, qui d'autre? Si ce n'est pas le Seigneur, qui d'autre? Je n'ai pas d'issue. S'il me frappe, je vais le suivre. S'il me rejette, je vais quand même m'accrocher à ses pieds. S'il m'insulte, je vais le servir quand même. Parce que je ne sais aucun autre endroit où je peux aller. S'il ne me répond pas, malgré cela, je vais courir vers lui. Il n'y a aucun autre. Il n'y en a aucun autre. Il n'y en a aucun autre. S'il tarde dans sa réponse, je vais être là à l'attendre fermement. S'il traîne, je vais être là. S'il regarde ailleurs, je vais tirer dans sa veste. S'il m'ignore, je vais quand même insister parce que je n'ai nulle part ailleurs où je puisse aller. Même si on me pousse derrière, il faut se battre avec moi pour m'empêcher de rentrer dans l'église. Parce que je vais rentrer quand même. Oh Seigneur, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En d'autres termes, les Juifs sont les enfants. Toi, tu es une chienne. Et je ne peux pas prendre cette nourriture qui est pour eux et que je te le donne à toi. Ça ne se fait pas. Et là, elle répond, oui Seigneur, dit-elle, même le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Même le petit chien, il mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a reconnu d'abord qui elle était. Elle ne faisait pas partir de l'alliance. Et elle n'a pas laissé cela l'offenser. Elle n'a pas laissé cela l'offenser. Elle dit, oui, Seigneur, même si je ne fais pas partir de l'alliance, même si je suis un chien, je vais attendre ici fidèlement. Quand vous allez être rassasiés, je vais prendre les miettes qui restent. Parce que mieux vaut les miettes de Dieu que l'abondance du diable. Que l'abondance du diable. Les miettes de Dieu sont sans douleur. Les miettes de Dieu sont sans peine. Mais le diable ne te donne jamais le prix total de la facture.
Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Si vous regardez cette femme, elle a défié ces circonstances. Elle savait qu'elle avait un problème, mais elle a reconnu que Jésus était plus grand que son problème. Elle savait qu'elle avait un problème, et elle a reconnu qu'elle ne pouvait pas résoudre ce problème. Et ce qu'elle n'a pas pu résoudre, elle a mis dans les mains de Dieu par la foi. Et l'élément, la plus forte élément de sa foi, c'est cette croyance qu'elle exerce sans évidence, malgré que tout pousse contre elle. Elle n'a pas en un seul instant arrêté de croire que le Seigneur pouvait guérir sa fille. Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas à quel mur tu fais face aujourd'hui. Mais peu importe ce que tu reçois comme réponse pour le moment, si tu presses, malgré le murmure de ceux qui sont autour du Seigneur, malgré le murmure de ceux qui sont aux alentours, on s'en fout, pardon, on s'en fiche, comme on dit en bon français, de qui dit quoi, parce que on sait que la réponse ne peut être trouvée nulle part ailleurs qu'au pied du Seigneur. Peu importe ce que celui-ci ou celui-là dit, je vais persévérer le Seigneur. Peu importe ce que tu entends à gauche ou à droite, presse vers le Seigneur. Presse vers le Seigneur. Si la réponse tarde, presse quand même. Presse quand même. Des fois, tu as même l'impression que Dieu lui-même est en train de te dire le contraire. Ce ne sont pas les disciples qui ont traité cette femme de chienne. C'est le Seigneur lui-même. Même s'il dit presse quand même. Dis-lui, Seigneur, je n'ai nul autre part où aller. Allez, je n'ai aucun autre Dieu qui servir. Je ne connais aucun autre guérisseur. Je ne connais aucun autre sauveur. Je ne connais aucun autre rédempteur. Je n'ai nul autre si ce n'est toi, Seigneur. Si tu me repousses, malgré cela, je viendrai vers toi. Si les circonstances sont contre moi, malgré cela, je viendrai vers toi. Si je ne suis pas encore dans l'alliance, je viendrai quand même vers toi. Alléluia. Et je pousserai vers toi. Alléluia. Savez-vous, même si vous n'êtes pas dans l'alliance aujourd'hui, vous pouvez recevoir de la part de Dieu. Vous pouvez recevoir de la part de Dieu. J'ai vu Dieu faire des prodiges et des miracles pour des gens qui n'étaient pas repentis, qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ, qui n'étaient même pas remplis du Saint-Esprit. Je me demande qu'est-ce que a à faire un enfant de Dieu baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, en train de pleurer, de se lamenter. On est repoussé vers son Dieu. On est repoussé contre les circonstances. Dire juste non à la situation. Parce que nous servons un Dieu. Et nous sommes dans son alliance. Si une syrophénicienne, une non-juive, une cananéenne a pu arracher une guérison du main du Seigneur, alors que ce n'était pas son temps, alors qu'il déclare que ce n'est pas son temps, laissez-moi vous dire, Dieu n'évolue pas dans une dimension temporelle. Peu importe le temps que ça prend, il va répondre. Il ne connaît pas le temps. Il ne connaît pas le temps. C'est ce qui vous embrouille. Vous n'êtes pas à regarder le temps. Mais Dieu ne connaît pas le temps. Il ne connaît pas le temps. Il n'évolue pas dans une dimension temporelle. Si ça traite, ça tarde. Attends. S'il y a de la résistance, pousse. Mais dans tout cela, apprends à faire une chose. Adore ton Dieu. Ça ne va pas, adore ton Dieu. Ça va, adore ton Dieu. Il donne, adore-le. Il ne donne pas, adore-le. Il guérit, adore-le. Il ne guérit pas, adore-le. Il ouvre la porte, tu l'adores. Il a fait, adore-le. Alléluia. Adore ton Dieu. Alléluia. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a décidé que
Alléluia. Quand la femme a été repoussée, et on lui dit, chienne, va dehors. Elle répond, Seigneur. Elle répond, Seigneur. Dieu donné, pas aujourd'hui. Oui, Seigneur, je suis là quand même. Sœur Tilmé, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Amen. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas après-demain, ça va être le jour suivant. Mais nous allons toucher, alléluia, le bord de son manteau. Nous avons décidé qu'il ne va pas rester caché. Il ne va pas rester caché. Il ne peut pas rester caché. Il ne peut pas rester caché. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire maintenant. Nous avons étudié la foi le mercredi. Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé de deux sortes de foi. Il y a la foi qui sauve, que tous nous avons besoin. Que nous vivons pour être chrétiens, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as la foi que tous tes problèmes sont instantanément résolus. Amen. Et nous avons vu comment même à l'exercice de cette grande foi, l'autre foi que des fois, même si on exerce cette foi, les résultats ne sont pas toujours là. Mais la délivrance de Dieu est toujours là. Amen. Est toujours là. Étienne était un homme rempli de foi lorsqu'il était en train d'être lapidé. Rempli de foi. Tellement de foi que le ciel se sont même ouverts. Et qu'il a vu Dieu debout devant son trône. Et bien sûr, on essaie toujours de tordre cela, où c'est Dieu, j'ai debout à la droite. Mais c'est Jésus. Il n'a vu rien d'autre que Jésus debout dans toute sa gloire. C'est ce que ce verset-là veut dire. Explication dans l'étude biblique. Amen. Et il voit Dieu. Il avait tellement de foi qu'il voit Dieu. Mais cette foi n'a pas pu empêcher que la lapidation se fasse. Il a été quand même lapidé. Et il a péri quand même. Mais laissez-moi vous dire, un Étienne lapidé est mort. Est un Étienne encore plus content qu'un Étienne vivant et qui a manqué la lapidation. Parce que là, il a atteint l'ultime. Il a atteint l'objectif. J'aimerais ça, avoir cette assurance que le jour de ma mort, je vois le ciel ouvert. Je sais où je vais. Je ne sais pas où. C'est pour cela que nous vivons. C'est pour cela que nous nous privons. C'est pour cela que nous ne faisons pas toutes ces choses pour une bénédiction temporaire. Paul nous dit, celui qui espère en Dieu seulement dans cette vie est le dernier des malheureux. Les plus malheureux de tous. Oui, Dieu va nous bénir. Il va donner. Il va le faire. Et nous n'allons pas le laisser se cacher. Mais imaginez-vous, Étienne, sa foi a été exercée. Mais il a subi quand même la lapidation. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, si tu presses et que tu touches Dieu, il va te répondre. D'une façon ou d'une autre, il va te répondre. Mais là, je ne sais pas s'il y a des situations difficiles en ce lieu. Je sais qu'il y a des situations difficiles en ce lieu. Alors que tout le monde est assis. Si vous avez une situation difficile, voulez-vous pas juste pas une situation que l'homme peut résoudre. Ce n'est pas de cela. Si un homme peut le résoudre, tu n'as pas besoin de Dieu. Amen. Une situation difficile, tu sais que c'est impossible par toi-même. Peut-être une maladie que tu n'arrives pas à guérir. Tu veux te lever. Maintenant, en te levant, tu as reconnu que tu avais une situation difficile. Maintenant, si tu veux pratiquer ce que cette femme syrophénicienne a fait, malgré que ça traîne, comme preuve ou démonstration de ta foi, peux-tu sortir de là où tu es, venir dans cet hôtel?
On ne te demande pas, on ne va pas te traiter de chien, mais on veut juste que tu viennes d'où tu es et que tu viennes à cet hôtel. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et une situation impossible où tu sais que si Dieu n'intervient pas, tu ne vas pas trouver la solution. Oh boy, regardez toutes ces situations impossibles. C'est impossible. Le restant de la congrégation, nous pouvons nous lever maintenant tous ensemble. Et nous allons exercer notre foi. La foi que nous allons exercer n'est pas un exercice physique, ni un exercice mental. C'est juste un abandon de notre sort, de notre pensée entre les mains de Dieu. Quand nous avions défini la foi le mercredi, nous nous sommes dit que la foi, c'est l'assurance. Êtes-vous sûr que Dieu va répondre à votre situation? La foi, c'est la confiance. Avez-vous assez confiance en Dieu pour lui abandonner la chose entre les mains? La foi, c'est l'acceptation sans preuve tangible. Même si vous ne le voyez pas encore, allez-vous croire que c'est déjà là? La dépendance, allez-vous arrêter de faire l'effort et commencer à dépendre de Dieu? Abandonne, laisse aller seulement, ne fais rien pour cette situation. Laisse-la entre les mains de Dieu. L'engagement, après c'est que nous allons nous engager à marcher avec Dieu et à suivre ses voies. Alléluia. En élevant nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Et après cela, nous allons juste adorer Dieu. Et sa présence va tomber sur nous. Nous allons juste nous laisser abandonner dans sa présence. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté. Lorsque nous nous avançons, Papa, par le bras de la foi, Seigneur Jésus-Christ, vers ton trône. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Tu as sondé chacun de tes fils et chacune de tes filles ici présentes, Seigneur. Papa, nous venons déposer leur situation, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Par le moyen de la foi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous venons confesser guérison, Seigneur. Par le moyen de la foi, Seigneur, nous venons confesser délivrance. Par le moyen de la foi, Seigneur, nous venons confesser, Papa, provision, Seigneur. Par le moyen de la foi, Seigneur, nous venons confesser, Papa, la fin, Seigneur, d'un temps ancien, Seigneur, et le début d'un temps nouveau avec toi, Seigneur. Père, par le bras de la foi, Seigneur, nous venons confesser la brisure de tout lien, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit des liens familiales, des liens traditionnels, des liens du passé, Seigneur. Que ton sang, Papa, recule, Papa, dans le temps. Et que ce sang brise tout ce lien, Seigneur. Père éternel, par le moyen de la foi, Seigneur, nous venons confesser guérison sur tout corps malade, Seigneur, que tu réformes, Papa, toutes cellules, Papa, dans ces différents corps ici présents, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Par le bras de la foi, Seigneur. Alléluia. Père, il a bachata. Nous venons ordonner l'ennemi au silence, Papa.
Et nous venons, papa, déclarer, papa, la résonance de ta voix, papa, Ilabasha. Que cette voix soit claire, cette voix soit limpide, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par le moyen de la foi, Seigneur. Par l'autorité de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons appliquer ton sang précieux. Nous venons appliquer ton sang précieux, Seigneur. Alléluia. Par le moyen de la foi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Par des situations multiples. Situations impossibles alors. Père, mais vers qui d'autre aller, Seigneur Jésus-Christ? Par le bras de la foi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Par le bras de la foi, Seigneur. Par le bras de la foi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, nous venons bannir toute inquiétude. Nous venons bannir toute crainte par le bras de la foi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Toi qui guéris encore, papa. Toi qui guéris, Seigneur, il a bachat. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, que tu régénères, papa, les vies brisées, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu régénères, papa. Alléluia. Que tu régénères, il a bachata. Papa, que tu régénères, Seigneur. Alléluia. Papa, par le bras de la foi, Seigneur. Par le bras de la foi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, par le moyen de la foi, papa. Dans le nom de Jésus, par le moyen de la foi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Si quelqu'un peut commencer à l'adorer maintenant. Si quelqu'un peut juste commencer à l'adorer maintenant. Si quelqu'un peut juste commencer à l'adorer. Alléluia. Quelqu'un peut juste commencer à l'adorer. Quelqu'un peut se jeter à ses pieds. Alléluia. S'il ne peut rester caché, il ne doit rester caché. Il ne peut rester caché. Exprime-lui ta louange. Exprime-lui ton adoration. Fais sortir ta voix et adore ton Dieu. Fais sortir ta voix et adore ton Dieu aujourd'hui. Fais sortir ta voix.
Jésus.